bah, je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là. Et ben voilà. Vous l'avez pas vu depuis longtemps, il est là. Il a rajeuni. Ah oui. Il a beaucoup rajeuni. Bonjour à tous. Il a rapetissé. Oui, Ça mais va, les amis? Le fut est de plus en plus remonté. Ah, tu es là, chère Béatrice. Bonjour, Oui. comment vas-tu? Bonjour, monsieur le président. Calmez-vous, monsieur Chirac. Figure-toi, Béatrice, que j'étais tranquillement c'est que ce- en train de regarder... Laissez-moi m'exprimer, je sors que toutes les années Bien des sûr, extraits. monsieur Chirac. J'étais tranquillement en train de regarder la télé dans Oui. mon canapé Oui. quand j'ai vu Jean-Louis Debré. J'ai immédiatement sauté dans mes charentaises pour venir ici. Mais quand j'ai vu que tu étais là aussi, je suis retourné chez moi, enfiler un pantalon et me voilà. Merci. En plus, ça va me permettre de serrer quelques mains. Comment ça va, Jérôme de Fontenay? Eh bien, très bien, monsieur le président. Très Vous avez bien. enlevé votre chapeau, mais je vous reconnais, hein? Je vois que vous êtes toujours avec vos 3 Miss France, hein? Je vous reconnais, vous aussi. Bonjour, Gaspard, Melchior, Balthazar, hein? Ça me fait plaisir. Ah, putain, ça n'a pas été facile de m'échapper pour venir jusqu'ici. Ah, bah oui. J'ai envoyé Bernadette préparer une tisane saveur du soir. Ma préférée, la CC, camomille Corona. Et hop, j'ai fait le mur. Mais comme elle ferme tout à clé, la cerbère de la permanente, il a fallu que je noue 5 draps entre eux, que je les accroche au pied du canapé, que j'ouvre la fenêtre et que je descende en varap. Heureusement, j'habite au rez-de-chaussée. Je préfère quand même descendre la fenêtre que grimper la Bernadette. Monsieur Chirac. Après, j'ai fait du stop. Et là, je vous le donne en mille, Oui. il m'arrive un truc abracadabrantesque. J'ai été pris par un mec qui faisait le mur, lui aussi. Un Corésien. Il était en scooter. Avec un casque sur la tête. Et il cherchait la rue du Cirque. Il n'avait pas l'air très fufute, mais il m'a déposé ici. Monsieur le Président, est-ce que vous avez lu le livre de Béatrice Guret, notre invitée, qui vous est consacré? Non, Bernard Pivot, mais... On m'en a beaucoup parlé. Dis donc, Béatrice, j'espère que tu racontes ma plus belle victoire. Quand on leur a foutu une bonne pâtée à ces petits malins qui croyaient qu'ils allaient nous faire un enfant dans le dos. Ah, vous voulez parler de votre victoire en 95, face notamment à Édouard Balladur. Mais non, Philippe Bouvard. Je vous parle de ma plus belle victoire. La Coupe du Monde de foot en 98. oui. Avec Zizou, Barthès, Platini, Coppa et Fontaine. Et 1, et 2, et 3-0. Ah putain, c'était le bon temps. Hein. La France gagnait au foot. Et j'ai pas besoin d'Internet pour faire des cochonneries sur mon Minitel Rose. J'allais pas faire des gazouillis sur Twitter, mais ça ne m'empêchait pas de sortir très souvent mon petit oiseau. Oh, monsieur Chirac. Bon, enfin, politiquement, le tournant de votre carrière, c'est quand même la campagne de 95. C'est vrai. Avec Balladur, on s'est bien marré aussi. Le soir de la victoire, il les avait tellement là, le vieux, que quand il secouait la tête, on ne savait plus si c'était ses roubignoles ou son double menton qui ballottait. Et le Sarkozy qui aurait pu disparaître avec lui dans l'avalanche. Ne vous étouffez pas, restez avec nous. Ils ont failli se retrouver tous les deux gérants de la crêperie La Marmotte Joyeuse à Chamonix. Heureusement que Bernadette a joué les Saint-Bernard et me l'a rattrapé par la culotte, le furet de Neuilly. Oui. Monsieur le Président. Oui, Vous... je vous écoute. Oui. Ah, C'est sexy, hein. C'est confortable ou pas? Ça Oui, passe, oui. Mais ça passe forcément d'un Non, côté, ça on en est fait d'accord. bouger l'une sans secouer. Là. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes content d'avoir été désigné, Bernard le signalait dès l'entame de cette émission, Entamé. président préféré des Français. Ah oui, vous avez vu ça, Raymond Souplex. monte dans le temps au fur et à mesure, 33% des Français pensent que je suis le président le plus sympathique. Eh ouais. Ça monte même jusqu'à 90% si on interroge les vaches du salon de l'agriculture. Ah, tu m'étonnes qu'ils me trouvent sympa, les Français. Je suis comme eux. Moins j'en fous, mieux je me porte. Faut vraiment avoir des origines hongroises pour inventer un slogan à la con comme « Travailler plus pour gagner plus ».
Moi, c'était magouiller plus pour glander plus. Nous, on risquait pas de se tuer à la tâche. Hein. Le seul burn-out que j'ai connu dans ma vie, c'est au fort de Brégançon, quand je me suis promené les joyeuses à l'air sur mon balcon. Là, c'est un fameux burn-out. Ça partait dans tous les sens. Les jeunes aujourd'hui, en politique, ils font tout à l'envers. Nous, de Verdière, on était prêts à faire n'importe quoi pour se faire élire. Alors que maintenant, ils se font élire pour faire n'importe quoi. Tiens, Béatrice, la note-là, tu pourras la glisser dans le tome 2. Ah, avant de partir, Béatrice, j'aimerais bien que tu écrives un livre sur Hollande. J'ai déjà le titre. Après Chirac, les secrets d'un clan, Hollande, les secrets d'un gland. Bon. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai ma camomille Corona qui va refroidir. Béatrice, je t'embrasse. Oui, un bisou. Ça m'a fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir aussi de vous voir, monsieur Zitrone. Mais je vous te en fais prie. signe. Dès que maman quitte la maison, je t'appelle, tu pourras passer. Et ça m'a fait plaisir de vous voir aussi, les trois pieds nickelés. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.